Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger le deuxième TD de la biochimie structurale qui concerne les structures et les propriétés des lipides. Pour l'exercice 1, soit les acides gras dont la formule brute est la suivante. La première question, nommer et écrire les formules semi-développées de ces acides gras. La deuxième question, écrire l'équation de la réaction de neutralisation de l'acide gras saturé par l'hydroxyde de sodium. Et la troisième question, pour l'acide gras monoinsaturé, préciser l'isomère naturel cis au trans et indiquer les pôles hydrophiles et hydrophobes. Donc, pour la première question, le premier acide gras, c'est l'acide stéarique avec cette formule semi-développée. Donc, le deuxième acide, c'est l'acide oléique avec sa formule semi-développée. Et le troisième acide, c'est l'acide linoléique avec sa formule semi-développée. Pour la deuxième question, la réaction de neutralisation de l'acide saturé, l'acide gras saturé, donc l'acide gras saturé, c'est l'acide stéarique, et la réaction de neutralisation avec l'hydroxyde de sodium. Donc l'acide stéarique plus NaOH va nous donner le CH3, CH2 16 fois, CO- Na+, plus H2O. Pour la troisième question, pour l'acide gras monoinsaturé, donc l'acide gras monoinsaturé, c'est le deuxième acide, donc c'est l'acide oléique. Préciser l'isomère naturel cis au trans et indiquer les pôles hydrophiles et hydrophobes. Donc on a dit que c'est l'acide oléique avec cette partie qui est le pôle hydrophile et la chaîne carbonée qui est le pôle hydrophobe. Et l'isomère naturel, c'est l'isomère 6 ou Z. Donc c'est cet isomère qui est naturel. On passe au deuxième exercice. La première question, donner la définition de l'indice d'acide d'un corps gras. La deuxième question, calculer les indices d'acide de l'acide palmitique, l'acide nervonique et l'acide linoléique. Avec la masse de l'hydroxyde de potassium KOH est égale à 56,1 g par mol. Donc, pour la définition de l'indice d'acide, IA, c'est la masse d'hydroxyde de potassium KOH exprimée en milligrammes, donc en milligrammes, nécessaire pour neutraliser l'acidité libre, donc les acides gras libres, contenus dans 1 gramme de lipides. Donc, pour la deuxième question, calculer les indices d'acide de l'acide palmitique. Donc, on va commencer par l'acide palmitique. Donc, l'acide palmitique, on sait que sa formule brute, c'est C16H32O2. Donc, sa masse molaire, c'est 16 fois 12, plus 32 fois 1, plus 16 fois 2, qui est égal à 32. Donc, la masse molaire de l'acide palmitique est égale à 256 g par mol. Donc, une mole de l'acide palmitique a une masse de 256 g. Et pour l'indice d'acide, on le fait par rapport à 1 g d'acide gras. Donc, 1 g, ça contient combien de moles d'acide palmitique? Donc, 1 fois 1 divisé par 256. Donc, le nombre de moles dans 1 gramme d'acide palmitique est égal à 0,0039 moles. Et c'est la même ou c'est le même nombre de moles qu'on va ajouter de KOH. Donc, on sait que la masse molaire de KOH, une mole a une masse de 56,1. Donc, les 0,0039 moles, combien j'aurai de masse? Donc, 0,0039 fois 56,1 divisé par 1 est égal à 0,219 grammes, qui est égal à 219 mg. Donc, l'indice d'acide pour l'acide palmitique est égal à 219. Et c'est la même chose pour l'acide nervonique et l'acide linoléique.
On passe au troisième exercice. La première question donnait la définition de l'indice d'iode d'un corps gras. La deuxième question, un acide gras qui a 18 atomes de carbone présente un indice d'iode qui est égal à 180. On déduire sa structure. Et on a la masse molaire de I2 qui est égale à 254 grammes par mol. Donc pour la première question, l'indice d'iode, c'est la masse en diode I2 pouvant se fixer par addition sur double liaison de 100 grammes de lipides. Donc pour l'indice d'iode, c'est pour 100 grammes de lipides et pour l'indice d'acide, c'est pour 1 gramme de lipides. Donc pour la deuxième question, si on prend en général un acide gras qui a une seule double liaison, donc on a besoin d'une seule molécule de I2 qui va venir se fixer sur les deux carbones de la double liaison. Donc, en général, on sait que la formule brute d'un acide gras, c'est CnH2nO2. Donc, on a 18 atomes de carbone, donc C18, H36, O2. Et la masse molaire, donc c'est 18 fois 12, 36 fois 1 plus 2 fois 16, qui est égal à 284 grammes par mol. Donc, une mole de cet acide gras a une masse de 284 grammes. Et pour l'indice d'iode, on a utilisé, donc c'est par rapport à 100 grammes. Donc 100 grammes fois 100 fois 1 sur 284 est égal à 0,352 mol. Donc dans 100 grammes de ce lipide, on a 0,352 mol de ce lipide. Et pour l'iode, donc on a utilisé 180 grammes d'iode, donc une mole de I2 a une masse molaire de 254 grammes, donc pour 180, donc 180 fois 1 sur 254 est égal à 0,708 mol. Donc, et pour savoir le nombre de doubles liaisons, donc je dois diviser le nombre de moles de I2 sur le nombre de moles de l'acide gras. Donc le nombre de doubles liaisons, c'est le nombre de moles de I2 divisé par le nombre de moles de l'acide gras qui est égal à 2. Donc cet acide gras contient 2 doubles liaisons. Donc cet acide gras pourrait être l'acide lénoléique. Donc l'acide lénoléique a 18 atomes de carbone et 2 doubles liaisons. On passe au quatrième exercice. On dispose des résultats expérimentaux suivants. Il faut verser 14,9 ml d'une solution alcoolique d'hydroxyde de potassium qui a une concentration de 0,53 mol par litre pour neutraliser 2 grammes de l'acide gras étudié. Et on sait que 1 gramme de cet acide gras fixe 0,98 g de d'iode par addition et que l'oxydation par le permanganate de potassium de cet acide conduit à un mélange de 2 acides carboxyliques, un monoacide qui a 7 carbones et un diacide qui a 9 carbones. Donc, déduire de ces données la structure de l'acide gras étudié, donner son nom et écrire sa formule semi-développée. Donc, il nous donne la masse molaire de I2 qui est égale à 254 grammes par mol et la masse de KOH qui est égale à 56,1 grammes par mol. Donc, on sait qu'on a utilisé une solution de KOH qui a une concentration de 0,53 mol par litre. Donc, dans un litre de cette solution qui est 1000 ml, on a 0,53 mol de KOH. Et nous, on n'a utilisé que 14,9 ml. Donc, dans 14,9 ml, combien j'aurai de mol de KOH? Donc, 14,9 fois 0,53 divisé par 1000,
Donc le nombre de moles de KOH contenu dans 14,9 ml est égal à 0,00789 moles. Et c'est le même nombre de moles de l'acide gras, donc 0,00789 moles. Et on sait que on a utilisé 2 grammes d'acide gras, donc dans 2 grammes d'acide gras, j'ai 0,00789 moles. Donc pour une mole, qui est la masse d'une mole, donc 1 fois 2 divisé par 0,00789, donc la masse molaire de l'acide gras est égale à 253 grammes par mole. Et on sait qu'on a utilisé 0,98 g de I2 pour 1 gramme de cet acide gras. Et on sait que la masse molaire de I2, une mole, a une masse de 254 grammes. Donc pour 0,98, donc fois 1 divisé par 254. Donc la masse molaire, le nombre de moles de I2 dans ces 0,98 grammes est égal à 0,00385 moles. Donc, on va utiliser 0,00385 moles de I2 pour 1 gramme d'acide gras. Donc, pour 2 grammes d'acide gras, on va utiliser le double, donc fois 2, qui est égal à 0,00771 moles. Donc, on sait que le nombre de moles, le nombre de double liaisons est égal au nombre de moles de I2 divisé par le nombre de moles de l'acide gras. Donc, c'est 0,00771 divisé par 0,00789 qui est égal à 0,98, donc une double liaison. Donc on sait que la masse molaire de cet acide gras est de 253 grammes par mole et que cet acide gras contient une double liaison. Et on sait aussi que pour l'oxydation par le permanganate, on va obtenir 2 acides, un monoacide à 7 carbone et un diacide à 9 carbone. Donc la somme c'est 16 atomes de carbone. Donc on sait aussi que cet acide gras contient 16 atomes de carbone, une double liaison et une masse molaire de 253 grammes par mole. Donc, cet acide gras contient 16 atomes de carbone, donc 1 plus 8, donc 1 plus 7 est égal à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 atomes de carbone. Et on a un diacide C9 et un monoacide C7. Donc ici j'ai une double liaison, une seule double liaison. Et le permanganate de potassium va oxyder cet acide à ce niveau. Donc il va couper ici pour avoir un diacide. Donc je vais avoir ici un COOH, donc une fonction acide ici, et une fonction acide ici. Donc pour avoir un diacide à 9 carbone et un monoacide à 7 carbone. Donc l'acide gras concerné, c'est l'acide palmitoléique.